Bonsoir à tous. Le Congolais Silas Wamangituka, auteur de 11 buts cette saison, dans le championnat allemand avec Stuttgart, jouait en fait sous une fausse identité. C'est ce qu'ont révélé le club et le joueur. Citoyen de la RD Congo, Silas Wamangituka s'appelle en réalité Silas Katomba Mvupa. Il est né en octobre 1998 et non 1999. Comme indiqué sur ses faux papiers, Stuttgart dit prendre la défense de son joueur. Victime d'une machination selon lui, le club allemand soutient que l'ancien agent du joueur l'avait placé sous tutelle en confisquant ses papiers et en gérant son argent. Après avoir récemment changé d'agent, le jeune homme recruté en 2019 par Stuttgart a décidé de tout avouer de lui-même. J'ai vécu ces dernières années dans l'angoisse permanente et je me suis fait beaucoup de soucis pour ma famille au Congo, explique l'ailier de 22 ans. Stuttgart dit être en contact avec la Ligue et la fédération allemande pour clarifier la situation. Basketball à présent, vous l'avez suivi récemment, la NBA a lancé une entité pour coordonner ses activités en Afrique, la NBA Africa. C'est cette nouvelle entité qui s'occupera désormais de la Basketball Africa League, un tournoi dont la première saison s'est déroulée à Kigali au Rwanda du 16 au 30 mai dernier. Parmi les investisseurs de cette NBA Africa, Dikembe Mutombo, ancienne gloire de la NBA, originaire de la République démocratique du Congo. Dans un entretien accordé à Roger Muntu, ici à Washington, il nous explique ce projet de la NBA Africa. L'NBA avait une vision de créer une ligue en Afrique. Mais pour que cette ligue puisse réussir, il fallait inclure les Africains comme étant des investisseurs. Parce que c'est leur continent. Ça leur appartient. NBA n'a pas voulu prendre tout. Et aussi, inclure ceux qui ont participé à la vision de cette ligue. Ceux qui ont participé dans l'encouragement de tous ces jeunes qui ont tenté de jouer au basketball en Afrique aujourd'hui. Elle n'en avait que 3 et 4. On avait le pauvre Manout Bol qui n'est plus avec moi, mon frère Manout. On a mon frère Hakim Alajouen, qui nous a ouvert la porte, qui nous a donné cette vision que tous les Africains peuvent se croire qu'un jour on peut jouer à l'NBA. On a Louaden, on a Serge Baka, on a Biombo, il y a encore beaucoup de jeunes. Et là, cette année même, nous aurons le petit Congolais Jonathan, qui sera parmi les meilleurs d'être choisi dans le draft de l'NBA. C'est que l'avenir est très bon pour les enfants africains. Et l'NBA a voulu que les 3 meilleurs, les 3 premiers Africains soient inclus. Parce que c'est grâce à eux, beaucoup de jeunes ont suivi ce chemin. Et je suis fier aujourd'hui du fait que l'NBA m'a inclus. Balle ovale à présent et nous prenons la direction de l'Afrique du Sud. Dans un pays où le rugby à 15 est roi, les Blixbacks, l'équipe nationale de rugby à 7, se prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo avec un objectif, montrer qu'ils sont, comme les Springboks champions du monde en 2019 au Japon, les meilleurs et ramener des Jeux les premières médailles d'or. Suivez. Pourquoi faire? L'entraîneur de l'équipe sud-africaine de rugby à 7, Neil Powell, a dû répondre à cette question plusieurs fois lors des séances éprouvantes imposées à ses joueurs pendant la longue période sans compétition due au Covid-19. Désormais, un objectif précis est en vue. Les Jeux Olympiques de Tokyo prévus du 23 juillet au 8 août prochain. Depuis le début de l'année, quand on a repris à la mi-janvier, on peut voir que quelque chose a changé chez les joueurs, en termes de motivation, d'intensité qu'ils mettent à l'entraînement. Je suis très content de la façon dont ils réagissent et on voit que plus les Jeux approchent, plus ils ont cet objectif sur lequel ils se concentrent. Et puis, je veux dire, si tu n'es pas capable de te motiver pour les Jeux Olympiques, tu ne seras jamais motivé pour quelque chose d'autre. Le circuit mondial de rugby à 7 s'est arrêté brusquement en mars 2020, juste après le tournoi de Vancouver, en raison de la pandémie. Après une période de confinement, les joueurs sud-africains ont repris l'entraînement à Stellenbosch, près du Cap, dans un splendide décor de montagne. Le temps de jeu, c'est capital. Il faut jouer des matchs. C'est comme ça qu'on trouve notre rythme, qu'on met en place nos combinaisons. Et ça permet aux nouveaux, aux jeunes, de montrer ce qu'ils valent. Pour ces Jeux Olympiques de Tokyo, les Springboks, version rugby à 7, surnommés les Blixbacks, peuvent prétendre à une médaille. En effet, pour l'apparition de la discipline au programme olympique en 2016 à Rio, les Sud-Africains ont décroché la médaille de bronze.
Justin Gedalt, 27 ans, sera à Tokyo le seul joueur déjà présent à Rio. Il connaît bien cette compétition. Pendant les tournois des World Series, si tu fais une erreur, tu as une nouvelle chance la semaine suivante de mieux faire. Mais aux Jeux Olympiques, il ne faut pas rater la moindre opportunité parce que ça peut te coûter une médaille. Donc oui, on est impatient d'y être et de réparer nos erreurs. Le succès des Sud-Africains en rugby à 7 tient à leur rapidité et à un jeu très physique, de quoi faire espérer une consécration suprême à Tokyo cet été. J'espère qu'on va saisir notre chance et revenir avec la médaille d'or. Pourquoi pas, Tokyo portera peut-être de nouvelles chances aux Sud-Africains qui ont déjà remporté la Coupe du monde de rugby à 15 en 2019. C'est tout pour cette rubrique sportive. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.